Du lundi au samedi ngeen jël seen dose matinale. aywa nañ ànd ak Fabrice mu nappaajee ñu. Voilà Fabrice Nguema qui parle de pirogue, encore pirogue, Barça ou le Barça. Oui. Donc finalement le phénomène est loin de connaître son épilogue. Mais là c'est un cas assez particulier. Si on voit un peu le rendu de la presse ce matin. Bon, on commence par Tribune Quotidienne qui parle des migrations irrégulières. Bon, on a un peu essayé d'amoindrir le choc. Et migration clandestine, moom c'est trop péjoratif. Donc on parle des migrations irrégulière. 14 cadavres retrouvés dans une pirogue. 14 cadavres. À quel niveau? Attends, parce que le lieu aussi, c'est bizarre. Des corps en état de décomposition avancée. À l'état de squelette découvert. Voilà un peu ce que nous avons ici. Oui. Les documents d'identité retrouvés à bord appartiendraient, j'aurais mis ça comme ça, bon, on va dire, appartiennent à des ressortissants de la Mauritanie et du Sénégal âgés de 24 à 33 ans. Donc on a au moins une idée approximative de ce qu'il en est exactement. Mais nous allons rester dans les exactitudes. Par rapport à quoi? Par rapport à une histoire de législative anticipée. Parce que le débat est agité. Agité. Mais ce sont des législatives anticipées à haut risque. D'où l'intérêt pour Tribune Quotidienne d'engager une réflexion. C'est quoi? La cote de popularité de Diomaye Sonko en question. Parce qu'aussi, on peut évoquer des questions. Voilà. On reste avec Tribune. Des opérateurs de l'AFTU tirent la sonnette d'alarme vers la suppression de 13 lignes. 13 lignes AFTU. Des milliers de chômeurs en vue. Là aussi, il y a un souci. Souci du côté des tabliers. Souci du côté de ceux qui sont dans les BTP et ceux qui vont chercher 2000 par jour là. Souci aussi à ce niveau. AFTU. Il y a quelqu'un qui a dit que non, le pays est géré par des Dagakatou Duty. Dagakatou Duty. Non, je sais, le pays est géré par des Dagakatou Duty. Bon, si tu vas un peu faire un peu dans la satire, on va dire des Bachok Foukman d'État. Des Bachok Foukman d'État. Bon, situation de la presse, on en parle. Et aujourd'hui, on a quand même la réaction d'une organisation de la société civile. Jusque-là, on n'a pas entendu, à mon avis, parce qu'aussi on peut se tromper. Nous pouvons nous tromper. Nous n'avons pas entendu une organisation de défense des droits humains. Ah, ça aussi, c'est un droit de l'homme, le droit à l'information. Des sociétés qui tirent le diable par la queue. Stade et autres. Notre ami Bachir Fofana, que je salue au passage, le grand Bachir Fofana, l'emblématique Bachir Fofana. Donc, on est fiers d'être journaliste en voyant un peu Bachir Fofana dans ses œuvres. Ouais. Alors, situation de la presse, le forum du justiciable invite le gouvernement à engager des discussions. Rero Amoulé. C'est tout. Mais ce n'est pas une affaire que moi je suis fort guerrier. Non. Discussion, ça se fait avec la tête, Mambaye. Pas avec les yeux, la tête. Oh, discussion, Watan. La matière grise, laissez la matière grasse là-bas. Ouais, c'est tout. Argument contre argument. Ou bien on va dans le cadre de Agora. Là où les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est tout. Ce n'est pas une histoire de crapule. Attends, du tout. De grâce. Alors, aujourd'hui, le forum du justiciable invite le gouvernement à engager des discussions. Mais quand même, Stade, Sounoulambe, mais c'est devenu des patrimoines, c'est devenu des biens publics. Mais aujourd'hui, Tribune, c'est un bien public. Ça appartient au Sénégal. Au même titre que Compagnie Sucrière qui appartient au Sénégal. Le groupe des médias appartient au Sénégal. Hein? Stade 24 heures appartiennent au Sénégal. Ça n'appartient pas aux Azerbaïdjanais ou aux Botswanais, aux Gabonais, mais aux Sénégalais. C'est pour les Sénégalais. Est-ce que maintenant, dans ce cas de figure, l'ennemi de l'Afrique, c'est changer un peu Afrique et Afrique par-ci, africain par-là. Vous mettez d'autres choses que je veux. Suivez mon regard. Article 80. Bon, donc de toutes les façons, c'est ça. Mais ça appartient au Sénégal. Et voilà pourquoi le Forum du justiciable juge utile
de demander à ce qu'il y ait quand même des discussions. Ah oui. Discuter autour de quoi? Allez-y discuter. Mais la discussion peut-être qu'évoque le point actuel tourne autour de la politique. Alors, avant son départ du pouvoir, Macky Sall grille les cartes de deux ténors, c'est-à-dire Idi et Barthélémy Diaz, les deux la bombe. Grillés. Mbourokso, Beignet Dougou. Alors, Barthélémy Diaz et Idrissa Seck ont perdu la main politique. Le maire de Dakar reste suspendu à la demande ou non du ministre de la Justice au sujet de son poste de député. Barthélémy Diaz a rompu avec Sonko et Taraou. N'est plus allié de Yewwi. Barthélémy a rompu avec Taraou, c'est une information. Idrissa Seck a été trahi par Macky Sall. Mais par rapport à Idrissa Seck, même ces lieutenants comme Yankoba Diattara ont avalé leur sifflet, ont perdu la langue. Voilà, c'est ce qui explique, ont perdu la voix. Le point actuel. Mais l'actualité du jour là, c'est de nous dire, de parler de nomination. De Diomaye, vous avez Kilifeu, Nitdoff et Modignan récompensés, pas nominés, pas nommés, mais récompensés. Pas nommés, mais récompensés. Alors, crise dans le monde de la presse. Le Forum du Justiciable interpelle l'État. Je rappelle que des médias, c'est pour le Sénégal. Walf Fadjri, c'est pour le Sénégal. Oui. Hein? Stade Sunyulab, Africom, c'est pour le Sénégal. Futur Média, c'est pour le Sénégal. Marché Waranka, c'est pour le Sénégal. Mais attends, mais qu'est-ce qui se... Mais où est le problème? Où est le problème? Alors, il y a autre chose. Bon, s'il y a autre chose qu'on nous le dise aussi, il n'y a pas de problème. Hein? En tout cas, n'est-ce pas? Ah, voilà. Alors, vous avez quoi encore? Un journal comme qui? Il faut voir un peu le quotidien. Bon, je vais voir Vox Populi. Mais Vox Populi parle de jeux de chaises musicales chez les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Diomaye chamboule l'administration territoriale. 9 gouverneurs sur 12 bougent. Al-Hassan de Dakar muté à Saint-Louis. Muté à Saint-Louis. Donc, il reste toujours dans les 4 communes. Voilà. D'accord. Voilà. Tonton Daouda Diagne me dit, mon neveu rectificatif, c'est Dakar qui est la banlieue de Rufisque. C'est clair. C'est Dakar qui est la banlieue de Rufisque. Bouliak, c'est Dakar qui est la banlieue de Rufisque et non Rufisque la banlieue de Dakar. Oui. Hein? Voilà. Non, mais Dakar, oui, Dakar. On changé parce que quand même Rufisque a un statut de... Ouais. Dakar quand même abrite le palais présidentiel. Ah ben, ouais, d'accord. Dakar abrite l'Assemblée nationale. Le palais du gouverneur. Oui. Ça c'est, oui. Mais, il te dit que non, mais c'est Rufisque, Dakar qui est la banlieue de Tenguet. Voilà, c'est-à-dire si on voit les Kéitou judo, il y a des Kéitou, mais tu ne vois pas, comment il s'appelle, Babacar Nia. Il aime toujours parler de ville tricentenaire pour rappeler. Bon, on passe avec Vox Populi. Immigration clandestine ou trafic international de drogue. 14 squelettes de Sénégalais et Mauritaniens découverts dans une pirogue en République dominicaine. Mais 12 paquets de cocaïne également retrouvés avec les cadavres. Trafic de drogue ou immigration irrégulière. Mais on reste dans la régularité. Ils ont dû se perdre dans l'océan. Ah oui, on reste dans la régularité, mais sortie polémique du PM. Mais comment Sonko efface Diomaye? Parce que aussi ça, c'est des interrogations qu'on peut évoquer. Mais il y a un journal qui évoque un point important. C'est Direct News, déclaration de patrimoine et DPG. Ces deux exercices qui hantent le sommeil de Sonko. Ah bon? Parce que ce journal considère que Sonko, au regard de son aura et de ce qu'il incarne, hein, Mousselmi, il devrait rendre public sa déclaration de patrimoine. Il n'est pas tenu là. Il n'est pas tenu. Mais il devrait, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Et aujourd'hui, vous avez Sonko fait sa déclaration de patrimoine, les consciences s'interrogent des Sénégalais, lui prêteraient une richesse énorme. C'est-à-dire, est-ce que Sonko est riche ou pas? Est-ce qu'il est multimilliardaire ou pas? C'est ça le problème. Le problème, c'est la DPG. Donc, ce sont les deux points qui empêcheraient, selon bien entendu Direct News, qui empêcheraient Ousmane Sonko de dormir, je vais ajouter du sommeil du... Juste. On termine avec Odia, la course de haie, H-A-I-T, hein.
et le lanceur de pique, lancer de pique, pas inscrit dans le programme de ces Jeux. Vous avez quand même ici Abdoumbo, vous avez ici Guy Marius Sagna, je t'aime moi non plus. JO 2024, bon, vous avez des gens qui sont là. Est-ce que c'est pas Dianya Ndiaye ici? En tout cas, ça, tout porterait à penser à la ministre des Sports. Et ici, Diegui Diop, passation de service. Ouf, qu'est-ce que ça aurait été si on avait des médailles dans ce domaine? Moi, dans mon domaine, je crois que j'en ai terminé. Je vous dis merci et bonne continuation. À tout à l'heure, Fabrice Nguema. Et tout de suite, c'est le journal.